Alors, ce soin papillon, en fait, j'ai vraiment inventé. C'est suite aux tissus Rebozo, les tissus mexicains qui permettent vraiment de bercer, materner la femme et resserrer. Donc, celui-ci, c'est vraiment le soin du renouveau. D'accord. Donc, souvent, je demande aux mamans, futures mamans ou à la femme, est-ce qu'elles ont envie de poser une intention sur le soin? Donc là, on va commencer à parler, tu auras le temps de réfléchir. Et donc, j'ai emmené plein de petits matériels pour justement aider cette transformation, on va dire. Donc là, on a vraiment le déploiement du papillon qui est fait au crochet. J'ai ramené des cartes oracles aussi sur le papillon. Et après, je t'expliquerai que signifie le papillon pour voir vraiment la carte du papillon que je me suis penchée dessus. Quand je te dis, toi, papillon, quel est le premier mot qui te vient? Transformation. Alors du coup, ce qu'on fait souvent lors de ce soin, tu vois, je ramène des petits sachets comme ceci et des petites bandes. Alors il y en a un, ça va être, qu'est-ce que tu as envie, par exemple, de jeter, de mettre en arrière, tu veux plus l'entendre parler, tu l'écris et chez toi, soit tu le mets dans une poubelle ou tu le brûles. D'accord. Et ça veut dire, bah, je sais pas, il y a une habitude ou il y a un sentiment que tu n'as plus envie de ressentir, tu le mets. Et là, sur l'orange, c'est ce qui va être le renouveau. Qu'est-ce que tu as envie? Je sais pas, tu as envie de découvrir une nouvelle activité, je veux me mettre au dessin, je veux avoir plus confiance en moi, je veux partir en voyage. Voilà. Donc, si tu as des idées, tu peux déjà les remplir et puis tu choisis 2 petits sachets. Alors... Et ça, c'est pour toi. Tu l'écris tranquillement. Ok. Donc, ici, c'est ce que j'ai envie de... Voilà. Donc, pardon. Donc, bleu, c'est ce que j'ai envie de plus faire. Voilà. Ok. Ok. Et là, c'est ce que j'ai envie d'améliorer. Voilà, ou si tu as envie de commencer un nouveau truc, une nouvelle ouverture. Voilà. Et après, tu les plies, tu prendras 2 petits sachets avec toi pour chez toi. Ok, ok. Et donc, la carte du papillon, qu'est-ce qu'elle signifie? Quel est son message du jour? Alors, il y a un petit mantra. On ne peut pas contourner la rivière. Pour passer de l'autre côté, il faut la traverser. Je fais face à l'adversité. Je transforme la douleur en force et je sors grandi de chaque épreuve. Je suis l'architecte de ma vie et de mon bonheur. Oh, c'est joli ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils mettent sur le papillon? Comment ils le décrivent? Ils mettent qu'un papillon, il lui faut du courage, de la patience, à la chenille pour se transformer en papillon. Comme lui, c'est avec grâce, légèreté que tu fais face aux épreuves de la vie. Tu es l'exemple même de la transformation interne. Tu as su sublimer les moments douloureux pour en faire une force te permettant d'avancer. Tu sais prendre les choses avec recul. Tu es une personne joyeuse, lumineuse, qui sait apporter de la légèreté. Tu es invité à oser montrer la belle personne que tu es, comme le papillon montre ses belles couleurs. Oh, il est magnifique ce papillon. Ah, c'est magnifique. Et quand j'ai découvert tout l'univers du papillon, je me suis dit, il faut faire un soin sur le papillon. C'est très joli. Et moi, ce que j'aime bien avec le papillon, c'est au début, c'est une chenille. Oui. Je détestais ça. J'ai une mauvaise expérience avec ça parce que petite, devant notre maison, il y avait un arbre. Ah oui, il y avait toutes les chenilles qui tournaient. Rien d'en parler en fait à chaque fois. Et quand j'ai découvert par la suite que ça devenait un papillon, et ben en fait, ça symbolise un peu l'espoir, une nouvelle vie. Enfin, voilà, donc moi aussi j'aime beaucoup ce symbole. Et là, en ce moment, quelle serait la sensation pour toi de décrire comment tu te ressens? Est-ce que tu sens l'automne qui arrive, la fatigue, excitée parce que ça va être bientôt la fin d'année, des nouvelles perspectives? Oui.
Alors là, ce que je ressens, je dirais, c'est plus l'envie de faire plus par rapport à mes projets. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps pour tout faire parce que je suis maman, je travaille à côté, j'ai mon nouveau projet avec les interviews, tout ça. Donc c'est un peu cette frustration-là, nous dire j'ai pas le temps d'aller au bout de ce que je veux faire. Et du coup, voilà, dans ces moments-là, ce qui est bien, c'est s'entourer quand même de bienveillance, parce que du coup, tu peux déjà te remercier de tout ce que tu as déjà accompli. Parce que du coup, souvent, quand on est maman et femme, nous, on est là et on voit une marche très haute de ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Et il vaut mieux avancer pas par petits pas. Mais c'est ça qui est frustrant parce que nous, on a envie que ça aille vite. Vite, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est bien le soir. Moi, c'est ce que je dis à toutes les mamans et femmes. J'ai une fleur, elle a 5 pétales. Et tout le temps se dire les 5 belles choses que j'ai vécues dans la journée. Et te gratifier, te dire ben là, j'ai rencontré une nouvelle personne, je vais pouvoir faire une nouvelle interview. J'ai eu un super cours d'anglais. Mais voilà, tu vas t'endormir l'esprit positif. Et du coup, le matin, tu repars pour une belle journée. Que si le soir, tu te dis, bon, tu fais une checklist, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Tu t'endors, ton cerveau, il est un peu dans le brouillard. Et tu dis, il y a encore tellement de choses à faire. Par quoi je vais commencer je n'aurai peut-être pas le temps de tout faire. Et du coup, c'est plus démoralisant. Exactement. Donc, ça apporte un peu le côté négatif. C'est ça. Voilà. Et du coup, le matin, tu auras peut-être une moins belle énergie, tu vas moins vibrer. Alors, tu as plein de choses à faire. Mais voilà. Le matin aussi, essaye de prendre un petit moment pour toi, mais des fois, rien que 5 minutes. Parce que le matin, on sait qu'il y aura les enfants qui se lèvent et on sait qu'il faut tous à l'heure. Oui. Et juste 5 minutes pour soi de dire, je respire, je m'étire tout simplement. Et allez, pour que la journée... Mais c'est vrai que c'est des journées incroyables. Ah oui, incroyable. Mais là, j'ai trouvé, en fait... à partir de janvier là, de cette année, j'ai trouvé quelque chose qui me convient très bien. C'est que tous les matins de 6 à 7 heures, je vais à la salle. C'est 1 heure. Rien que pour toi. Rien pour moi. Mais ça, c'est un beau cadeau que tu te fais. Ah oui, vraiment. Et même pour la famille, justement, parce que toi, tu vas être bien. Exactement. Et tu vas revenir avec plein de douceur. Et du coup, tu vas les entourer de cette douceur. Complètement. Mais c'est ça. Voilà. Mais c'est oser faire ce pas et se dire, je prends ce temps pour moi, en fait. Et du coup, c'est loin de chez toi ou... C'est à 2 minutes de chez moi. Bon. Donc, j'y vais de 6 à 7. J'ai pris une formule parce que c'est 6-23. Oui. Donc, ça permet en fait d'aller tôt le matin avant l'ouverture ou tard. Chouette. Voilà. Et est-ce que tu veux tirer une carte du papillon? Regarde, il en existe plein. Tu peux les regarder. S'il y en a un qui t'attire, il aura un petit message pour toi. Elle. Vas-y, c'est pour toi. Alors, rien n'est impossible pour le cœur. L'amour trouvera toujours une solution. C'est joli. Ouais. Donc ça, tu peux le garder comme un petit mantra dans ta journée. Ouais. D'accord. C'est gentil. J'ai ramené plein d'autres oracles. Là, j'ai le féminin sacré. Je ne sais pas si tu connais vraiment le féminin sacré. Ça me dit rien. Le féminin sacré, c'est vraiment se relier à soi-même. Il y a beaucoup en ce moment de cercles de femmes. C'est comme des lieux où vraiment on s'écoute. Et par exemple, on est plusieurs à évoquer... on dépose, mais personne ne rebondit sur ce qu'on va dire. Et ils disent que la parole est libératrice, en fait. Parce que par exemple, dans notre maison, nous, quand tout le monde rentre, on va pas dire, il y a ça qui va pas, parce qu'il y a tellement de choses à gérer, et on garde beaucoup en nous. Et dans ces lieux-là, c'est des lieux où chaque femme va déposer. Et des fois, juste de sortir ce qu'on avait sur notre semaine, là, c'était horrible, moi j'ai tout géré, mon mari s'est pas tout rendu compte, mais voilà, rien de dire, c'est pas de critiquer, mais de déposer. Oui. Et ce féminin sacré, c'est vraiment se relier à soi-même. Parce qu'on a une intuition en nous que des fois on oublie. Et on a des pouvoirs. Mais sauf que dans notre vie, on court tous les jours. Et là, je vais te laisser piocher une carte et tu vas voir un peu l'univers. Ok. Je dis sorti. Hop. Je vais un petit peu. C'est une invitation à récupérer ton pouvoir, un outil spirituel destiné à affiner ton intuition, une pratique sacrée qui te rappelle que les réponses sont déjà en toi. Plongez dans votre cœur véritable, cathédrale d'amour intérieur, afin de combler tes besoins. Tu as tout en toi, mais comme je le dis, souvent on l'oublie. Ouais. Khadija, la mère des croyants. Je possède l'abondance spirituelle et financière, j'entretiens le ciel et la terre pour mes besoins.
Et tu as un numéro parce qu'elle peut te donner un peu plus d'informations après. Qui est-elle? C'est le pouvoir que nous possédons toutes pour avoir conscience du royaume spirituel tout en étant pleinement immergée dans le monde matériel. Elle était veuve et devint une riche marchande profondément respectée et appelée Altaïra, la pure, ou Alkabura, la grande. On dit qu'avec sa fortune, elle pouvait nourrir les pauvres, entretenir les enfants de ses 2 mariages précédents et s'occuper de toute sa grande famille. Elle fit un rêve après avoir engagé un jeune marchand appelé Mahomet à travailler pour elle. Dans son rêve, le soleil descendait dans son jardin et illuminait totalement sa maison. Son cousin lui dit que cela signifiait que le prophète allait bientôt honorer le seuil de sa porte. Elle comprit que Mahomet, son nouveau employé, était le prophète et elle lui demanda de l'épouser. Ils se sont mariés pendant 25 ans. Elle représente donc le pouvoir et l'importance de savoir que nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Nous pouvons cultiver la capacité de nous offrir de plus en plus de liberté et nous pouvons faire des choix de vie fondés sur la vérité et non sur la simple survie. Oh, c'est joli. Voilà. Ah, c'est joli ça. C'est vrai, on a tous besoin des uns et des autres. C'est ça. Donc tu vois, ils essaient de te donner une petite morale, entre guillemets, avec une histoire. Oui. Hop. Et ça, tu pourras la ramener chez toi, comme ça tu auras un souvenir du soin papillon. Super. Alors le soin papillon a été fait aussi grâce à une illustratrice qui m'a donc créé ce dessin. C'est dans la noix de Poussette qui m'a fait aussi mon site internet. Et du coup, je lui avais demandé, donc je voulais qu'on dessine une dame. Au début, je trouvais qu'elle m'avait fait fine. Alors je lui ai dit, je veux qu'elle ait plus de forme. Parce que je veux pas une maman toute fine. Donc on a fait les ailes, on a fait le tissu rebozo et les oracles. Et là, je l'ai ramené aussi, c'était son brouillon. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Et j'ai adoré son brouillon. Je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux me l'offrir en même temps? Parce que pour moi, un brouillon, en fait, bah, c'est tellement joli, même quand ce n'est pas fini. Et c'est ce que je dis aux mamans, regardez comme il est joli ce dessin. Il n'est pas parfait, mais notre vie, c'est pas ça aussi de tout le temps chercher la perfection. En fait, on a déjà tout, mais sauf qu'on veut tout le temps le sublimer. Et donc, je lui dis, regardez, contentez-vous déjà de ce que vous avez. Ce brouillon, il est magnifique. Oh, c'est vraiment ça. Ouais, et c'est un bon symbole. Oui. C'est ça. Elle me dit, bah, tu vois, j'y avais pas pensé. Et je dis, mais moi, j'adore ça. Et du coup, une fois, j'avais acheté aussi une toile. C'était une dame qui faisait du crochet. Elle ne l'avait pas terminée. Elle me dit, mais tu l'as vu comme ça? J'ai dit, oui. C'est le jour où j'aurai mon espace de vie pour recevoir les mamans. Je dis comme ça pour imaginer la suite du tableau. Et chacun pourra imaginer sa suite. Et je lui dis, au moins, le tableau n'est pas fini, il n'est pas figé. C'est comme notre vie, alors on rebondit chaque jour. Et du coup, elle me dit, encore une idée un peu fausse. Ah, c'est très joli. Et du coup, pour l'essence, là, je les avais pas allumées, je savais pas si je pouvais, donc j'avais emmené différentes odeurs. Donc c'est aussi pour l'essence, j'avais bien emmené différentes odeurs aux mamans. J'avais emmené des petites gourmandises. Donc ça, c'est des gâteaux que ma soeur avait ramenés de Bretagne. Je vais les goûter, c'est gavotte. C'est comme une petite gaufrette, donc ça se trouve, tu en auras un peu sur toi, mais c'est très friand. Et en même temps, c'est indéfinissable. Quand tu l'as en bouche, tu dis, ah ouais, le goût est super, et t'as envie d'en manger. Et t'as l'impression que c'est hyper léger. Ok, bon, bah merci, j'en goûterai. Hein. Oui. Il faut que je goûte tout de suite. Comme tu veux. Ouais, allez, on partage. Non, moi ça va, parce que quand on a, tu vois, ça me coupe un peu l'appétit. Ah, et j'avais ramené cette petite coquille aussi qui a été faite en crochet. Et la coquille Saint-Jacques des crustacés. En fait, ça illustre la femme. Parce que donc, on dit qu'à l'intérieur, il peut avoir le bébé, le ventre. Et donc, j'avais ramené, je trouvais que ça symbolisait bien la féminité. Donc voilà, le soin papillon, là tu as, on va dire, une initiation, parce que d'habitude ça va durer un peu plus longtemps. Là tu as les grandes étapes, on va dire. Et ce que j'aime bien travailler aussi avec les mamans, c'est les femmes totems, pour savoir vers quelle femme, là, elles ont besoin d'aller. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne aussi. Alors il y a plusieurs femmes, tu vois, pour t'expliquer. On peut avoir l'insouciante, le pardon, la générosité. Et il y en a une qui va ressortir avec son pouvoir. Donc là, on va voir aujourd'hui vers qui tu vas. Ok. Voilà. Et après, moi, je trouve que la carte qui va aller. Patience. Oh là là, ça me décrit à 1000%. Est-ce que tu as le numéro
32. Alors là, ça, c'est moi tout craché, ça. Je suis quelqu'un de très patiente. Ça peut être un défaut aussi, mais j'apprécie ce joli défaut, on va dire. Alors, oups. Ok, donc pouvoir. Donc, je suis la patience. Mon énergie calme le rythme. Mon pouvoir permet de prendre le temps pour ne plus lui courir après. J'apprends à accepter le passé, vivre dans le présent et accueillir le futur. Ça me définit tellement. Tu vois. Et souvent les cartes, elles se trompent pas. Ah ouais, franchement, ça me définit incroyablement bien. Ça, c'est moi, tout craché. J'ai cette capacité de me dire, voilà, c'est fait. Ça sert à rien de se ruminer sur une chose qui est déjà cassée, on va dire. Et c'est trouver des solutions pour avancer. Voilà. Et après, tu auras un petit ange, je ne sais pas si tu aimes colorier ou pas, tu verras. Et là, il y a plusieurs petites fées, il faut que tu en choisisses une et tu pourras repartir. Et tu auras un petit temps de coloriage à la maison. Où tu pourras laisser aller comme ça vient. Alors, j'hésite. Allez, je vais prendre. Eh ben, je suis gâtée, hein. La patience, elle est comment? J'ai peut-être la grosse carte. Je vais regarder si je l'ai encore pour te la donner. Parce que la maman, normalement, elle repart avec sa carte. Donc ça, c'est aussi un moment de détente quand on voilà, colorie. c'est ça. Et tu laisses aller surtout le mental. Ah bah je l'ai, regarde. Celle-là, tu peux l'avoir aussi en cadeau. Oh, super. Et les autres cartes, comme ça, on peut les remettre. Voilà. J'ai une petite enveloppe qui va avec. Regarde, comme ça, tu pourras mettre. Ah, ça, super. Merci beaucoup. La patience. Donc, elle, je la remets là. Et donc, après, le soin va se poursuivre. Tout d'abord, donc, je vais installer où il y a tous les rebozo. Ça va être vraiment un temps de méditation. Donc là, c'est une méditation que j'avais trouvé une dame qui le fait. Donc déjà, ça va te permettre d'être posé. Parce que des fois, on arrive, on a encore la tête entre deux. Donc là, ça va vraiment te laisser reposer ton souffle. Et elle va t'orienter pour vraiment éclore comme le papillon. D'accord. Et ensuite, la méditation va durer un petit quart d'heure. On verra de quelle partie tu souhaites que je berce avec les rebozo ou resserrer. Le massage, je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui, mais je pourrais te faire au moins découvrir les rebozo. D'accord. Donc là, tu peux laisser tes habits. J'ai des petits trucs pour mettre sur les yeux. Vraiment, il y en a un qui est plus lourd, qui fait du bien quand tu as mal à la tête, et l'autre sur la lavande. Ok. Donc tu choisiras celui qui te plaît. Ok. Resserrage du bassin ou pas du tout? En fait, c'est avec les tissus. En fait, c'est soit une sage-femme qui te le fait ou là ou autre. Et en fait, ils prennent les tissus, en fait, ils les tournent et en fait, ça remet vraiment le bassin. Parce que comme à la naissance, c'est ouvert, et ben là, on l'invite à se refermer en fait. Ah non, ça me dit rien.
Donc là, ce que je te propose, je vais te montrer à quoi ça correspond le resserrage du bassin. Comme ça, tu vas pouvoir le garder, si je le fais en premier, le plus longtemps. Après, je balancerai les épaules, la tête, tu verras ce qui est le mieux. As-tu soif ou... Ah oui, je veux bien. Ouais, parce que je pense que c'est vrai. J'adore. Et souvent, moi, je dis aux mamans quand on fait ce soin, c'est souvent pas d'avoir trop de rendez-vous après. Bon, là, c'est une initiation, on va dire. Et tu vois, si tu as un rendez-vous, je sais pas, très important, t'es un peu dans le chaos. Après, quand tu repars, il faut le temps d'immerger. Oui, absolument. Alors là, je vais devoir mettre toi mes jambes comme ça pour bien pouvoir resserrer. Et c'est toi qui me diras stop si c'est assez serré ou pas. Vraiment, on peut rester longtemps ici. Je vous laisse voilà, tu peux vraiment jeter ce que voilà.